On commence avec vous, Hajar Hazel. Dans le sens de la fuite, vous racontez l'histoire d'Alice qui fait ses premiers pas de reporter un jour de 2010. Où ça? À Beyrouth. Alors quelques mots d'abord, qui est cette jeune femme? C'est une jeune femme dont vraiment le rêve est d'être grand reporter. Ouais. C'est un rêve qu'elle partage avec son père aussi, qui est décédé quand elle avait 15 ans. Et très tôt, elle a cette vocation et cet appel du départ. Et elle va en fait tout faire pour essayer d'être vraiment journaliste de guerre même, d'aller couvrir des choses importantes qui se passent dans le monde. Donc, ça commence au Liban et puis elle va être emportée par les printemps arabes en 2011. Ouais. Ça commence à Beyrouth? Ça commence à Beyrouth. Alors Ouais. comment ça se passe? Déjà l'arrivée, on est en 2010, on est avant ce qu'on a appelé les printemps arabes. Comment ça se passe dans la capitale libanaise? Eh bien, Alice, c'est quelqu'un d'assez solitaire qui travaille beaucoup, qui va passer beaucoup de temps aussi dans un peu ce Liban crépitant, en sortant, en faisant la fête, etc. Et qui en fait, a un rapport au travail qui est assez acharné. Et donc, très vite, elle va décrocher des premiers papiers. Elle va aussi aller couvrir des choses même en Jordanie, etc. Et donc, on suit vraiment ses premiers pas et cette envie aussi d'utiliser ce qu'elle a appris en arabe, parce qu'en fait, elle est française d'origine algérienne. Elle n'est jamais allée en Algérie d'ailleurs, c'est un rêve qu'elle partageait avec son père. Et donc, c'est quelqu'un qui veut aller au plus près de ce qu'elle raconte. Et c'est ce qui va se passer au Liban dans les premières Bon, pages. vous avez dit festif, la petite surprise, elle est là, la bande-son de l'époque à Beyrouth. Votre personnage l'a écouté, Get It Right de Yass. C'est donc cette capitale frémissante. Ça fait peut-être partie du génie de Beyrouth. On le verra tout à l'heure avec Selim Nessib. Voilà pour ce petit clin d'œil à Yass. Ouais. Vous adorez cette chanson, ça vous remémore cette époque. La suite, donc, l'Égypte, la place Tahrir, où elle va rencontrer notamment Bassem. C'est une rencontre qui va avoir beaucoup d'importance pour elle. Pourquoi ? À travers ce personnage de Bassem, en fait, c'est l'autre facette aussi du journalisme et en fait, les gens que rencontrent les journalistes internationaux qui vont sur place, c'est aussi ce qu'on appelle des fixeurs, un terme que j'ai découvert en me documentant. Des gens qui les aident, parfois ils connaissent pas la langue, c'est pas le cas de mon personnage. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressé cette relation entre, à la fois professionnelle mais amoureuse, qui va relier des gens qui arrivent dans un pays qu'ils connaissent pas. Et donc, ce qui m'a intéressé aussi, c'est quelles sont les lignes rouges de Bassem, qu'est-ce que lui il peut pas raconter. Et en quoi ce regard-là est complémentaire du regard des journalistes internationaux qui, quand bien même ils veulent tout comprendre, ne peuvent pas aller aussi près de ce qui se passe que ceux qui sont sur place. Et un extrait que je lis. Au bout de sa 5e stella, Bassem ne parle plus que de Tahrir au Caire depuis fin novembre. Il y a comme un parfum de soufre. Les militants se préparent dans les grands bâtiments beiges qui surplombent la place. La police guette, les journalistes attendent. Il ajoute en regardant Alice avec un sourire malicieux: je vais t'aider. Ça n'arrive pas tous les jours, des journalistes français qui parlent égyptien, et puis on est plus drôle que tes potes libanais. Non, Alice ne répond pas. Sa chambre, on le voit. Alors ça, c'est l'aventure égyptienne, et ça va continuer comme ça pour Alice, mais qui va, hélas, on va pas tout raconter, mais devoir rentrer à Paris. On croise plein de personnages, plein de villes, plein de capitales, et elle va se retrouver un jour en Algérie. Qu'est-ce qui l'emmène dans ce pays ? C'est le pays de ses origines et en fait, Alice, elle est aussi dans une forme de fuite en avant. C'est son métier qui la porte, mais en fait, elle a ce rapport à son père, à sa mère, donc une quête vraiment familiale à laquelle elle va devoir se confronter. Parce que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Deleuze qui dit qu'on ne découvre des mondes que par une longue fuite brisée. Et Alice, à force de fuir, elle va finir par se confronter. Et à force de rencontres aussi. De rencontres, ouais. Exactement. Et donc, elle va se retrouver, en fait, après avoir rencontré un adolescent sur le quai d'un métro, Ilyes, qui lui va aller voir la Tour Eiffel et qui est sans papier. Sa mère va disparaître à Ilyes et donc elle va aller retrouver sa mère puisque lui est sans papier donc il peut pas partir. Et à travers ça, elle va renouer avec ses propres origines. Ses propres origines. Alors difficile de ne pas vous poser la question, que reste-t-il de ce qu'on a appelé les printemps arabes quand on voyage autant dans votre livre? Vous, Hajar Hazel, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il n'y a pas de détour par Tunis, à ma connaissance, dans le roman? Non, elle rate justement le coche de Tunis, donc elle se retrouve en Égypte. Moi, c'est un moment, moi j'avais 17 ans en 2011. Une des expériences qui m'a le plus marqué, c'est la création d'un web magazine culturel que vous connaissez, que j'ai présenté ici d'ailleurs. Merci à vous pour ça. En Orient, on peut le citer. En Orient, en 2013. Et en fait, c'est vraiment une période qui m'a bouleversée. J'ai pas tout compris parce que j'étais jeune, mais mes amis aujourd'hui étaient des gens qui étaient militants, par exemple dans le mouvement du 20 février au Maroc. Je crois
qu'on peut pas dire on peut pas en fait avoir une sentence en disant ça a réussi ou ça a échoué. Je pense que ça nous a tous marqués dans notre chair. La preuve en est qu'aujourd'hui en Syrie, il y a la chute de Bachar al-Assad. Pas beaucoup de gens auraient parié avec ces sentences là sur l'échec des révolutions. Donc moi je crois que voilà, il en reste quelque chose et peut-être il y a des nouvelles formes, ça s'est transformé